vous allez bien, que vous passez une super journée avec cette luminosité pourrie et ma tête méga blanche. Je vous retrouve aujourd'hui pour, comme prévu dans la dernière vidéo, un tag. C'est la troisième fois que j'essaye de le filmer, mais cette fois j'espère que c'est la bonne. Il s'agit du book tag de Noël qui a été créé par Ellie Livre. Je vous laisse le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et c'est un tag que l'on voit en ce moment beaucoup circuler sur de nombreuses chaînes de booktubeurs, puisque voilà, c'est la saison de Noël, c'est le moment ou jamais de faire ce tag. Et donc il est composé de 9 questions et on commence tout de suite. Première question, qu'est-ce qui annonce Noël selon toi? Donc selon moi, il y a beaucoup de choses qui annoncent Noël, notamment comme l'ont dit les autres dans leur tag, les illuminations dans les villes de Noël, mais il y a aussi la présence des marchés de Noël et une chose qui peut vous paraître peut-être un petit peu stupide, mais c'est l'arrivée de tous les téléfilms un petit peu gnangnan par moment qui sont sur TF1 et sur M6 en début d'après-midi, que moi j'aime bien regarder, voilà, j'ai pas honte de le dire. C'est peut-être une réponse stupide, mais quand ces téléfilms arrivent, je sens que Noël est pas loin, voilà, qu'on arrive début décembre, que c'est les fêtes de fin d'année, et j'adore me mettre dans une couverture l'après-midi et regarder ce genre de téléfilm, voilà, je l'avoue. Question 2. Quel est le livre qu'on peut offrir à tout le monde, selon toi, à Noël? Alors là, je pense que c'est une question assez difficile. Ça m'est arrivé de conseiller des livres à des personnes de ma famille et ça n'a pas du tout été. Donc je pense que je ne suis pas douée, il faut que je connaisse un petit peu les goûts de la personne en premier lieu. Mais je citerai mon livre préféré, puisque je pense qu'il peut plaire quand même à une majorité de personnes, qui est Ensemble c'est tout de Anna Gavalda. Donc je pense que depuis le temps que je vous parle de ce livre, maintenant, si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne, vous devez en avoir entendu parler. Mais je pense qu'il y a d'autres livres qui peuvent être très bien d'offrir à Noël et qui peuvent beaucoup plaire à certaines personnes. Je pense notamment à La voleuse de livres, qui est un livre magnifique et poignant. Si on continue dans les livres magnifiques et poignants, il y a Max de Sarah Cohen-Scully. Après, on peut toujours offrir des livres un petit peu plus drôles. Il y a le dernier Bridget Jones que je n'ai pas encore lu. Il y a les livres de Gilles Le Gardinier qui, je pense, peuvent plaire à un grand nombre, même si je ne les ai pas encore lus pour ma part. Je suis désolée, voilà. Shame on me, on va dire. Mais je sais qu'ils plaisent à beaucoup de monde et je pense que ça peut être un cadeau vraiment très bien à Noël. Enfin bref, normalement, ce n'était qu'un seul livre et je me suis un petit peu éparpillée, ce qui risque d'arriver à de nombreuses reprises dans ce tag, j'en suis désolée, puisque je suis un petit peu toute excitée, là, voilà, on parle de Noël, on parle d'hiver, moi, ça va plus du tout, je m'égare, enfin, bref, revenons-en au tag, concentre-toi un petit peu, Perrine, ça va plus. Et troisième question, quel est le livre que tu aimerais le plus recevoir à Noël? Donc, j'ai demandé beaucoup de livres à Noël, mais pas vraiment de romans, puisque comme vous le savez, je suis un petit peu une accro, une fidèle de ma médiathèque, qui a beaucoup des romans que j'ai envie de lire. Si elles ne les ont pas, je les demande, et si je les aime vraiment, j'utilise l'argent que j'ai eu à Noël pour les acheter en format papier, mais ça n'arrive pas souvent. J'ai plutôt demandé des albums. Donc il y a deux types d'albums. Les premiers, ce sont des albums sur le thème des années 30 aux années 50. Voilà, vous savez, je pense que c'est une période que j'aime beaucoup. Si vous me suivez sur ma chaîne, j'ai toute une collection de livres qui sont d'ailleurs juste ici dans ma bibliothèque sur ce thème que franchement j'adore. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo sur ma collection de livres sur cette période, puisque c'est voilà, c'est mes livres à moi, voilà, ceux-là je ne les prêterai jamais à personne, c'est mes chouchous, je les adore, et il y en a quelques-uns qui me faisaient très envie cette année, notamment un qui me fait envie depuis un long moment. Il s'agit de Autant des pensionnats, qui est un livre avec plus d'une trentaine de facsimilés, qui est juste magnifique, voilà. Et le deuxième genre d'album, c'est plus des albums pour enfants, on va dire. Il y a Le dernier Benjamin Lacombe, Marie-Antoinette, paru chez Métamorphose, et Madame Butterfly de Benjamin Lacombe, Le petit théâtre de Rebecca d'Outremer, qui est un livre juste sublime avec du théâtre découpé à l'intérieur du livre, et celui-là je le veux énormément, il est magnifique. Donc voilà, je pense que ce sera surtout des albums que j'espère avoir sous mon sapin. Quatrième question, quel est ton lieu préféré pour lire pendant l'hiver? Donc là, ça ne change pas tellement. Il y a toujours mon lit sous la couette avec cette fois en plus une bougie allumée et des petites lampes au-dessus de mon lit allumé. Mais je rajouterai en plus mon canapé dans le salon en bas avec une grosse couette, puisqu'il y a le sapin de Noël juste en face. Et je sais pas, j'adore lire devant le sapin de Noël. Je trouve que voilà, je me sens plus proche de l'esprit de Noël. Voilà, j'adore ça. Enfin bref, je suis un petit peu bizarre dans ma tête, je pense que maintenant vous l'aurez remarqué. Cinquième question, quel est le livre que tu aimerais, pourrais relire avant Noël? Donc je ne suis pas une accro des relectures, je relis les premiers tomes de saga quand je les ai un petit peu oubliés et que j'ai envie de lire le second, mais
voilà, j'ai pas de livre franchement que je lis spécialement à Noël, mais je vais encore une fois vous en citer deux, donc moi quand on n'en demande que un, j'en cite plusieurs, c'est pas grave, j'ai envie de vous donner du choix, voilà, envie de vous parler de plein de choses. Donc, je m'égare encore, on reprend. Quel est le livre que j'aime ou j'aimerais relire pour les fêtes de Noël? Donc, je citerai tout d'abord L'Elfe du Grand Nord, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle, je vous mets une image ici, je ne sais plus trop le nom de l'auteur, que j'avais emprunté à la médiathèque l'année dernière et qui est juste parfait aux lectures de Noël. C'est un livre vraiment juste magique, qui était superbe et que je vous conseille à tous. Et je pense que je lirai bien un livre de Cécilia Ahern, n'importe lequel, pour la magie qu'il y a dans ses livres et pour son style d'écriture qui me manque beaucoup, puisque il me semble qu'elle n'a pas sorti de roman depuis un long moment maintenant. Sixième question, quel est ton film de Noël préféré? Donc avant-hier soir, j'ai re-regardé Love Actually, qui est, je pense, un des classiques de Noël. Il y a également tous les téléfilms, comme je le disais, qui passent sur TF1 ou M6 en après-midi. C'est peut-être un petit peu gnangnan par moment, mais moi j'aime beaucoup ce genre de film durant les fêtes de Noël. Et le film que j'ai découvert, il me semble, l'hiver dernier, mais que je pense regarder tous les hivers maintenant, que j'adore, qui est juste sublimissime, qui est juste parfait, qui est plein de magie, de féerie. Il s'agit de The Holidays avec Jude Law et Cameron Diaz. Ce film, c'est une perle. C'est le premier film que j'ai regardé en VO sans sous-titres, puisque je ne l'avais pas en français. Et voilà, outre cet aspect un petit peu symbolique, on va dire, c'est un film magnifique et je pense que je ne me lasserai pas de regarder tous les hivers et que je vous recommande vraiment si vous ne l'avez jamais vu. Huitième question, dans quel livre aimerais-tu passer Noël? Donc je pense que beaucoup ont cité Harry Potter, mais pour ma part, je n'ai pas lu tous les Harry Potter, je me suis arrêtée au tome 3. Oui, je sais, voilà, si on devrait faire un tag sur la honte des livres que l'on n'a pas lus, je citerai les Harry Potter, voilà, je sais. Ne me jetez pas de tomates, ne me jetez pas de cailloux, voilà, c'est comme ça. Mais sinon, je n'ai pas vraiment d'idée là tout de suite, voilà, je n'ai pas préparé de tag, je pense que ça se voit, mais je dirais peut-être Ensemble c'est tout, encore une fois, pour pouvoir passer Noël aux côtés de Camille, de Philibert, il me semble qu'il s'appelle. Mais je n'ai pas vraiment d'idée. Non, je ne sais pas trop quoi répondre à cette question. En tous les cas, je voudrais passer Noël dans un endroit assez magique. Je pense que j'aimerais beaucoup passer Noël dans le monde de Narnia, le tome 1 également. Parce que voilà, avec la neige et tout, c'est quand même magnifique. Voilà. Ensuite, 9ème question, ta musique préférée pour cette période? Donc, outre les classiques Douce Nuit, Petit Papa Noël que je pourrais écouter en boucle en ce moment, je pense que je dirais All I Want for Christmas, qui est dans Love Actually, qui est juste une chanson géniale que je pourrais écouter en boucle également. Mais j'ai également découvert il n'y a pas longtemps un album de Michael Bublé, il me semble, qui est juste composé de chansons de Noël. Donc je vous mettrai le lien également dans la barre d'infos. Voilà, que je pourrais écouter un petit peu toute la journée aussi et que j'aime beaucoup en cette période de Noël. Donc voilà, j'ai terminé ce petit tag qui était très brouillon, j'en suis vraiment désolée. Je me suis égarée à beaucoup de reprises, voilà, comme je vous le disais, les fêtes de Noël, la fin d'année, mon anniversaire qui approche, ça me rend un petit peu folle dans ma tête. Il y a mon côté un petit peu bizarre qui ressort peut-être. En tous les cas, j'espère beaucoup que ce tag vous aura plu. Je vous fais à tous plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous aime tous fort et je vous remercie à tous d'être de plus en plus nombreux à vous abonner sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.